Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage des énergies du 9 au 15 juin 2025 et ce pour le signe des poissons. Alors, je vais commencer. Énergie du 9 au 15 pour les poissons. J'étale. Alors, les poissons, les énergies pour la semaine. Alors, soleil intérieur. Magie lunaire. Et solitude. Je continue au niveau avec l'oracle des miroirs pour le travail et les finances pour les poissons, la période du 9 au 15 juin 2025. Aïe! Non, non, non. Période travail et finances, période du 9 au 15 juin 2025. Poisson, maison. Oh, pardon. Oh, excusez-moi, hein, j'ai bâillé. J'arrive à la fin. C'est vrai que... Pardon. Je ne recommencerai pas la vidéo, hein, je vous préviens. Alors, je continue avec... c'est un laisser-aller. Voilà. Je continue avec la situation, les énergies sentimentales qui vont vous accompagner pour la semaine du 9 au 15. Voilà. La première carte qui a littéralement volé. Une autre, s'il vous plaît. Voilà. Je continue avec un message avec l'oracle du Phénix, pour savoir. Pour les poissons, période du 9 au 15. Voilà. C'est très bien. Alors ici, amis poissons, les énergies de la semaine du 9 au 15 vont vous demander de vous aligner en tant qu'être sur votre soleil intérieur. C'est-à-dire que vous devriez être aligné, être en harmonie avec l'univers et briller de l'intérieur pour que cette lumière se diffuse à l'extérieur de vous. Parce que si vous avez un soleil intérieur, normalement, ça devrait illuminer tout votre être et que vous devriez être dans cette position de pouvoir réussir ce que vous allez entreprendre. Ici aussi, pour la semaine, comme la pleine lune se trouvera dans le signe du Sagittaire, c'est la pleine lune du 11 au 12, parce que parfois au Canada, c'est le 11, parfois pour la France, c'est le 12, et entre deux, cette pleine lune se fera, sera à son apogée à minuit, le 11 à minuit, donc on va passer littéralement au 12, la minute d'après. Alors c'est pour ça, dans mes tirages,
pour la pleine lune, j'ai dit pour la pleine lune du 11 au 12. Mais voilà, on m'en tiendra pas rigueur. Mais vous pourrez vous servir, amis poissons, de cette période justement de la pleine lune, 3 jours avant, 3 jours après, pendant et le jour et tout. Et parfois, ça va beaucoup plus loin, hein. L'activation des énergies lunaires. C'est le moment de poser vos intentions et de briller, de faire un petit rituel pour demander ce que vous voulez, hein. Et puis, on vous dit de tourner le dos à la solitude. C'est peut-être le moment d'aller vous prendre un petit bain de foule. C'est peut-être le moment aussi, vous pourrez émettre le vœu de ne plus être dans la solitude, de prendre un nouveau départ, d'aller de l'avant. Parce que c'est votre énergie qui devrait vous pousser à pouvoir vous réaliser, quelle que soit la situation. Ici, au niveau du professionnel, du travail, ici, il y a la maison. Mais ce qui me vient à l'idée ici pour ce tirage à mes poissons, c'est peut-être que vous travaillez, vous êtes en télétravail. Peut-être que vous êtes à la maison et que vous pouvez toujours... et est-ce que c'est un bienfait pour vous? Parce que quand on parle de solitude, peut-être que le fait, il faudrait peut-être sortir de la maison et se trouver, se mettre, reprendre le travail à l'entreprise de temps, peut-être plus de jours par semaine. Parce que au niveau finance, ici, on voit... vous serez mis en accusation, vous serez jugé, vous serez, peut-être qu'il y a des malentendus qui ont été, qui en découlent financièrement par rapport justement à à ce niveau-là, au niveau professionnel. C'est à vous de faire la clarté sur ce que vous avez... sur ce que vous êtes et sur ces accusations. C'est à vous d'apporter les éléments nécessaires pour pouvoir dérouter ces personnes qui vous ont mis en accusation du côté financier. Ici, au niveau sentimental, on vous dit... vous êtes peut-être dans une situation de séparation, de fin avec votre conjoint ou une histoire amoureuse qui va prendre fin. Pourquoi? Si vous étiez en couple légitime, marié, ici, votre compagne dit: j'en ai assez de faire des efforts. J'en ai assez. Je suis fatiguée par une situation qui n'avance pas. Pour quelque chose, je me dépouille inlassablement et je ne veux plus fournir d'efforts. Je ne veux plus... je veux vivre et penser par moi-même. Je veux plus être sous la contrainte de pouvoir d'éprouver cette lassitude, de constamment faire des efforts alors que les choses ça ne s'arrange pas, ça s'accentue. Et ici, on vous dit, non, laissez tomber. Laissez tomber parce qu'il y a rien qui va, et ça ne va pas s'arranger. Laissez une situation derrière vous. Laissez
toute cette fatigue est parce que les choses ne vont pas. Et quand l'univers dit non, quand les choses disent non, parce que vous allez vous abîmer la santé, parce que les choses ne... vous êtes perpétuellement en train de vous interroger. Est-ce que je reste? Je ne sais pas, mais vous en avez assez. Votre santé passe avant tout. Ne laissez pas ternir votre soleil intérieur. Ne rentrez pas dans la solitude vous allez fournir maintes fois des efforts. Et si on vous dit, l'univers vous dit non, c'est non. C'est vous qui vous connaissez votre situation, mais après, pour que ça ne débouche pas sur quelque chose de catastrophique, allez voir, prenez le temps nécessaire pour vous de vous en remettre et d'aller droit de l'avant. Et le phénix vous dit, vos interrogations sont fondées. Alors ne restez pas, ne stagnez pas et donnez. Parce que quand on est dans une mauvaise posture au niveau sentimental, au niveau d'un couple où ça ne va plus en progressant, eh bien on se retrouve même dans une solitude que on a du mal à remonter. Et après, c'est la dépression, c'est peut-être plus autre chose. Alors, tournez le dos à tout ça et allez de l'avant. Et cherchez à vous connaître et faites briller votre soleil intérieur parce que nous avons tous cette capacité, mais il suffit de le vouloir. Voilà, amis poissons, pour ce tirage des énergies du 9 au 15, au 9 au 15 juin 2025. Je vous dis à bientôt.